Nettoyage d'une machine à coudre avec canette horizontale. La zone la plus encrassée est celle que nous allons nettoyer maintenant. Il s'agit de la plaque à aiguille et bien évidemment de ce qu'il y a en dessous. C'est cette zone qui va récupérer le plus de poussière et de peluche, surtout si vous venez de coudre un tissu qui perd beaucoup de fibres. Pour des raisons de sécurité, je débranche la machine avant toute opération de nettoyage. La machine ne doit pas être enfilée. Vous devez donc enlever le fil supérieur et le fil de canette. Pour nettoyer le bas de la machine, je commence donc par enlever l'aiguille. Je vous conseille de laisser l'aiguille en position haute, sans l'aiguille bien évidemment. Cela vous aidera lors du remontage de la machine pour remettre les pièces du porte-canette plus facilement. Puis j'enlève également le pied presseur. Si vous avez des doutes, je vous invite à regarder à nouveau les vidéos sur comment changer une aiguille et comment changer un pied presseur. Je dois ensuite retirer mon boîtier canette. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais on a déjà vu comment retirer le boîtier canette d'une canette horizontale. Nous avons vu cela ensemble lorsque je vous ai expliqué comment régler la tension du boîtier canette. Je vous rappelle que pour atteindre le boîtier canette, vous devez dévisser votre plaque à aiguille. Mais je vais faire une petite parenthèse, car sur certaines machines, il n'y a pas forcément de vis, comme sur ma Singer Prima 20. La plaque à aiguille est simplement clipsée. Il suffit juste de la soulever pour l'enlever. Vous pouvez vous aider d'un tournevis plat si vous n'y arrivez pas avec vos doigts. Pour remettre la plaque à aiguille en place, c'est très simple. Il suffit juste à nouveau de la clipser. Cette petite parenthèse étant terminée, revenons au nettoyage de ma machine Janome. Pour enlever le boîtier canette, j'enlève le couvercle. Je dévisse les différentes vis. Et j'enlève la plaque à aiguille. Avant de retirer le boîtier canette, je vous conseille de prendre une photo, surtout si vous avez peur de ne plus savoir comment remettre les pièces dans votre machine, si elles présentent des différences avec la mienne par exemple. Je vous conseille alors de prendre une photo avec votre téléphone afin d'être sûr de remettre les pièces au bon endroit. Vous pourrez ainsi vous aider de cette photo lors du remontage. Je nettoie mon boîtier à canette. Quelquefois, il peut y avoir des peluches coincées ici et si c'est le cas, ces peluches peuvent provoquer des pannes sur votre machine. Dans ce cas-là, il suffit alors de les enlever, s'aidant d'un carton rigide comme un carton Bristol ou d'une carte de visite. Le carton doit bien passer entre les lames. Les gorges des griffes doivent être bien nettoyées. C'est vraiment très important pour le bon fonctionnement de la machine à coudre. Sinon, vos tissus auront du mal à être entraînés. Et vous pourrez même penser à tort à une panne alors qu'il ne s'agit que de peluches coincées ici.
Je peux désormais bien passer ma petite brosse ou mon petit pinceau à l'intérieur. Passez bien ce petit pinceau partout, car c'est le seul moyen d'attraper les peluches qui peuvent être coincées tout au fond. Je nettoie le mécanisme. Je tourne également le volant pour pouvoir accéder à tous les endroits. Ne pas oublier de faire l'arrière avec la brosse. Je passe un petit coton-tige pour finir. Je peux replacer mon boîtier canette. Pour cela, je mets l'aiguille en position haute. C'est là également que vous pouvez vous aider de votre photo. Je vérifie que cela tourne bien en tournant le volant. Je remets également la plaque à aiguille. Je visse. J'installe l'aiguille. Et le pied presseur. Je vérifie à nouveau que tout tourne bien et sans problème. Et voilà, j'ai nettoyé ma machine. Pour éviter que la poussière pénètre trop rapidement dans la machine, je vous conseille de prendre un petit morceau de tissu, de le poser sur la plaque à aiguille et d'abaisser le pied presseur. Cela limitera déjà l'entrée de la poussière à l'endroit le plus sensible. Donc à chaque fois que vous aurez fini de coudre, prenez l'habitude de protéger la plaque à aiguille avec un morceau de tissu. Bien évidemment, n'oubliez pas également de mettre une housse sur votre machine après chaque utilisation.